Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bienvenue à la séance ordinaire du 5 mai 2025, qui est présentement 20h01. On a un petit peu de retard, désolé. On va y aller tout de suite avec l'ouverture. On n'avait pas de point ajouté à l'ordre du jour, donc on va y aller tout de suite avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. Après ça, on y va avec 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? 1.3, adoption du procès verbal des séances d'avril de 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Un proposeur? Julie. Julie? Parfait, merci. Désolé, je ne t'ai pas entendu. Tout le monde est d'accord, je suis dur de la feuille. 1.4, dépôt de la correspondance. Ça me prendrait un proposeur. Jacques, tout le monde est d'accord. Oui. On arrive à la première 1.5, à la première période de questions de l'Assemblée. On fait exactement comme on a fait dans les séances précédentes. Depuis la dernière année, on se garde les questions pour le projet d'implantation d'éoliennes pour la fin. Si vous parlez, vous voyez un micro en avant. Donc, levez-vous, dites votre nom comme d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de venir en avant, juste parler fort vers le micro. Ça devrait enregistrer. Donc, on va y aller avec la première question. Est-ce qu'on a une question? On a une question 2 fois? On a une question 3 fois? On n'a pas de question? Parfait. On passe à 1.6. Adoption du règlement 422-2025 modifiant le règlement de construction 335-2016 pour autoriser les conteneurs maritimes à titre de bâtiments complémentaires dans certaines zones. Est-ce que j'ai un proposeur? Non, mais ça pour les commerces, Oui, Ouais. faut que... On a ajouté, depuis la dernière fois, là, il y avait une zone où est-ce qu'on a fallu faire une petite modification dans la zone 119 CA. Donc, ça disait au point N, au point 12.2.2, autre zone, à N, le conteneur doit être dans la cour arrière, sauf pour les usages commerciaux dans la zone 119-CA. L'idée derrière ça, c'est super simple. Vous avez vu les containers pour le recyclage des canettes et des bouteilles là, qui ont commencé à apparaître un peu. Là. Il y en a un à Saint-Adèle, il y en a un à Lac-aux-Sables. On va avoir une station de consignation ici à l'épicerie. Puis notre règlement qui dit que le container, il faut qu'il soit dans le cour en arrière, ça ne fonctionnait pas pour la tradition parce que le container pour le recyclage va être sur le côté. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu faire une modification pour que ça tienne la route et que ça ait du bon sens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait. 1.7, règlement 425-2025 modifiant le règlement du zonage 337-2016 pour autoriser les enseignes numériques dans les zones 113P, 121P pour les stations de service. On annule dans le fond la procédure pour ce règlement-là parce qu'on avait un règlement similaire en 2023 qu'on a retrouvé, on l'avait perdu, il faut croire. Donc, on a retrouvé le règlement, fait qu'on annule la procédure pour faire un autre règlement qui dédoublerait sans raison. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Adoption du règlement 426-2025 modifiant les règlements 395-2023 et 333-2016 concernant l'émission des permis et des certificats. Le tarif, dans le fond, ça c'était pour les food trucks. Fait qu'on avait une tarification pour les food trucks pour que ça soit mensuel. Mais là, il y a aussi les gens qui veulent faire des événements spéciaux qui vont avoir un food truck juste pour une journée ou deux. Donc, il fallait qu'il y ait une tarification pour ça. La modification dans le règlement qu'on a fait dit le tarif du permis pour l'installation temporaire d'un comptoir fixe ou mobile est de 30 $ par jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred? Tout le monde est d'accord? 1.9.
Point A, le règlement 427-2025. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 427-2025 modifiant le règlement de zonage 337-2016 pour modifier l'article 15.7 concernant les casse-croûtes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thècle. Est-ce que c'est le 30 $ par jour? Bien, en fait, c'est pour dire que les comptoirs temporaires, les food trucks, ils vont pouvoir, ceux qui veulent être là vraiment de façon temporaire, ça va être maximum 2 fois par année pour 3 jours consécutifs. Donc, ils ne pourront pas être là, ils ne pourront pas venir, mettons, 5-6 fois pour éviter le tarif là, à 200 $. Dans le fond, c'est pour, comme l'an passé, là, on a eu un tournoi de balles là, assez important. Là. Si, mettons, ils voulaient emmener un food truck pour les 3 jours qui ont leur tournoi de balles, ben, ils vont pouvoir le faire, mais ils ne peuvent pas faire ça toutes les semaines. Fait qu'il faut qu'ils choisissent deux temps dans l'année pour pouvoir faire ça. Le but de tout ça, là, la réglementation du food truck, là, pour que vous voyez la grosse image, c'est vraiment qu'on ne veut pas empêcher qu'on ait des food trucks ici pour certains événements, mais en même temps, on ne veut pas que n'importe qui puisse venir s'installer sur le bord de la rue puis qui compétitionne avec les commerçants qui sont ici et qui payent des taxes. Fait que c'est un peu ça, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir réglementer ça pour que ça ait du bon sens. Fait que, là, quand tu fais un règlement de même, ben là, tu te rends compte qu'il y a plein de petites choses qu'il faut que tu ajustes parce qu'il y a des événements, puis il y a le parc, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'idée derrière tout ça. Donc, au point B, j'avais-tu un proposeur pour... Ah, parfait. Point B, l'adoption du premier projet de règlement 427-2025, modifiant le règlement de zonage 337-2016 pour modifier l'article 15.7 concernant les casse-croûtes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thècle. Proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? Et puis, pour ce règlement-là, ça va nous prendre une assemblée publique. Donc, l'assemblée publique de consultation pour le premier projet de règlement 427-2025, modifiant le règlement de zonage 337-2016 pour modifier l'article 15.7 concernant les casse-croûtes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thècle. Ça va être le 12 mai à 18h30. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait, tout le monde est d'accord? 1.10, nomination d'un maire suppléant. C'est le tour à Roxane d'être la mairesse suppléante. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Mesdames et messieurs, votre mairesse suppléante. On passe au point 2, trésorerie 2.1, approbation des comptes d'avril 2025, des écritures du Journal général et de l'État prévisionnel. On est à 800 708 et 48. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de contribution financière. A. L'école primaire Masson. Dans le fond, l'école Masson a un projet d'avoir une classe extérieure. Ils vont avoir besoin d'une installation avec une pergola, ce genre de choses-là. On est en train de regarder ça avec la MRC là, parce qu'il y a peut-être des programmes où est-ce que ça s'inscrirait. Donc, on va reporter ce point-là en attendant qu'ils finalisent leur montage financier puis qu'on puisse en parler avec la MRC. Après ça, le point B, c'est du baseball mineur de Mekinac. Donc, le baseball mineur, Saint-Tite, Saint-Adèle, Sainte-Thècle, ont monté un programme aussi pour pouvoir taper nos terrains. Ils sont fait comme ils sont fait une ligue. Donc, ils vont investir des sous sur nos terrains. Puis, ils demandent aussi en échange si on peut donner un petit support financier à l'organisme. Donc, le conseil a décidé de leur allouer 300 $, qu'on avait déjà une bonne partie de ça qui était déjà budgété. Là, on a un compte de banque pour ça. Donc, 300 $ pour le baseball mineur de Mekinac. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord. Et aussi, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on autorise pour le 300 $, mais aussi on autorise pour qu'ils fassent des travaux aussi sur notre terrain. C'est un investissement de pratiquement 8 000 $ qu'ils vont mettre ici dans nos installations. Fait que je pense que c'est un échange de bons procédés puis que les citoyens sont gagnants là-dedans. 2.3, demande d'aide financière dans
dans le Fonds Région et Ruralité pour les aménagements relatifs à Village Relais. Donc, bientôt, on va déposer notre dossier de candidature. Village Relais, on travaille là-dessus depuis l'an dernier. Puis quand on va déposer notre dossier de candidature, il y a un plan d'action là-dedans. Il y a un plan d'action pour des installations. Là. Il y a certaines normes qu'on doit rencontrer pour avoir la désignation Village Relais. Donc, on a monté un plan d'action pour rencontrer ces standards-là, mais aussi pour améliorer certaines choses. Puis, on a regardé ça avec la MRC pour voir si on ne pouvait pas avoir, si on n'était pas éligible pour certaines sommes dans les FRR, puis on l'est. Ça fait que c'est une bonne idée. On reçoit déjà des sous du MTQ. Quand tu deviens Village Relais, on reçoit une enveloppe de 40 000 $ pour pouvoir mettre à niveau certaines choses. Puis là, la MRC, on va en mettre aussi pour qu'on ait notre désignation de Village Relais. Fait que c'est toutes des bonnes nouvelles. Fait que là, on voudrait avoir l'autorisation du Conseil pour que Valérie puisse faire la demande d'aide financière officielle. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Au point 3, sécurité publique 3.1, rapport d'activité de la régie incendie du Centre Mekinac pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, inspection des ponts sur le réseau municipal. Donc, à chaque année, le MTQ vient inspecter nos ponts et puis c'est de leur ressort, c'est de leur responsabilité, mais pour les petits travaux, là, comme changer des madriers sur le tablier, et ainsi de suite, c'est nous qui faisons ça. Donc, ils viennent faire un rapport, Jean-Yves a le rapport, il va faire les modifications qu'il y a à faire. Il n'y a vraiment rien de... Comme je dis, c'est des petites réparations, c'est pas des gros coups. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Julie. Parfait, tout le monde est d'accord? Oui. Julie. 4.2. Demande d'implantation d'un bac de récupération de canettes au parc Saint-Jean-Optimis. Donc, on a 2 jeunes citoyens qui nous ont demandé s'ils pouvaient installer un bac de récupération des canettes dans le parc Saint-Jean. Puis les autres s'en occuperaient. Puis après ça, ben, ils donneraient la moitié des fonds qu'ils vont faire à un organisme de notre choix. Notre camp de jour a tout le temps besoin de sous. Le camp de jour, c'est tout le temps un petit peu un casse-tête à financer. Puis, fait que là, on lui a offert de peut-être faire ça pour le camp de jour. Il était d'accord, c'est le fun, c'est l'initiative de deux jeunes du village. Fait que, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.3. Demande d'installation d'un stationnement pour personnes handicapées face au restaurant au Petit Palace. Eh bien, on a une demande de Mme Gélina pour faire un stationnement pour handicapés. On n'a pas de problème avec ça, on peut le faire, mais ça va être à condition qu'elle paye les frais pour les frais que la municipalité va encourir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Non. Jacques? Tout le monde est d'accord? Les frais, c'est quoi? C'est la peinture? Ben, ça va dépendre où est-ce qu'il faut le mettre exactement. Oui, il y a de la peinture, il faut mettre le logo du stationnement pour handicapés. Mais s'il y a des travaux à faire sur le trottoir, s'il faut faire une montée pour les chaises roulantes, il va falloir casser le trottoir, le béton. Là, il y a des coûts rattachés à ça. Fait que c'est de ces coûts-là qu'on parle. Là, on veut voir si on peut le monter un peu pour être prêt où est-ce qu'il y a déjà une descente pour pas être obligé d'encourir ces coûts-là. Là. Fait qu'on va regarder les scénarios avec Mme Gélina pour savoir de quelle façon qu'elle va aller là, mais on va lui donner un coup de main là-dedans. Donc, j'avais déjà eu un proposeur pour ça, non? Jacques, parfait. Tout le monde est d'accord. Nomination d'un chemin. Donc, il y a un chemin, c'est juste à côté de chez Pierre, donc c'est ça, hein? Derrière. C'est dans le chemin Saint-Michel-Sud. OK. Puis, on a demandé, un citoyen nous a demandé de nommer ce nouveau chemin-là, dans le fond. Ça va s'appeler la place François Boutet, en l'honneur de la première génération. Boutette, on m'a dit Boutette. En l'honneur de la première génération de Boutette à Sainte-Thé. T'as-tu vu, je me suis surpris. C'est un chemin privé. Fait que c'est un chemin privé.
Puis il y a encore des terrains, je pense, pour possiblement qu'il y ait d'autres habitations. Là. Donc, Oyez, place François Boutette est déclaré. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, tout le monde est d'accord? 4.5. Offre de services professionnels de Pluritech pour les travaux de reconstruction du ponceau du chemin du lac du Jésuite. Donc, l'offre de Pluritech est de 24 000 ça fait partie de l'enveloppe du prêt qu'on avait pris, le règlement d'emprunt qu'on avait pris pour les pluies diluviennes, là, parce que ça rentre dans ces travaux-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? 4.6. Demande d'un citoyen pour la mise en place d'un programme volontaire de nettoyage des berges du lac Croche, d'enlever les arbres morts. Dans le fond, ce qu'on a fait, malgré que les intentions sont très nobles, ce qu'on a vérifié, on a une personne à la MRC là, qui s'occupe des milieux hydriques, Pascal, puis aller jouer dans les berges, même si c'est des arbres morts, ces arbres morts-là, ils apportent de la biodiversité, puis il y a beaucoup de choses qui font que c'est beaucoup plus avantageux de les laisser là que d'aller les enlever. Parce que quand tu décides de les enlever, bien là, il faut que chaque site soit vraiment analysé pour savoir si ça vaut la peine de l'enlever ou on ne l'enlève pas. Donc, sous les conseils de Pascal à la MRC, on a décidé de refuser cette demande puis de laisser les arbres morts sur les berges où est-ce qu'ils sont. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. 5. Santé et bien-être, on n'a aucun point. 6. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, 6.1. Demande de la propriétaire du 2471 chemin Saint-Pierre-Nord. C'est pour avoir comment ça s'appelle? Un ring pour entraîner ses chevaux. Elle a déjà son enclos, là. Elle veut pouvoir entraîner, faire de l'entraînement. Donc, on est d'accord avec ça, sous certaines conditions. Que ça soit juste de mai à octobre, que ça ne soit pas là à l'année. Et puis, c'est pas un enclos pour les chevaux. Tu ne peux pas laisser tes chevaux là avec de l'eau et de la bouffe. C'est vraiment, elle emmène ses chevaux là pour faire l'entraînement, puis elle ramène ses chevaux dans l'enclos où est-ce qu'ils sont normalement. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. 6.2. Vente du terrain de l'entrepôt Lacordaire à la Villa des Lacs. C'est ceux qui ne savaient pas, là, vous savez, la Villa des Lacs sur Lacordaire, quand on regarde le bâtiment là, d'avant, il y a 2 garages là, du côté gauche. Puis ce terrain-là, là, ça appartient à la municipalité. Il y a un garage qu'on va démolir là, parce qu'on n'en a plus besoin, puis on essaie de concentrer toutes les choses qui sont storées au nouveau garage. Mais le deuxième garage, on le laisse là, et puis la Villa des Lacs va acheter le terrain avec le deuxième garage qui est dessus. Eux sont en train d'agrandir leur salle à manger. Ils déplacent leur chemin sur le côté. Il y avait besoin d'empiéter sur le terrain de la ville de toute façon. Au lieu d'avoir une servitude, là, on leur a vendu le terrain avec le garage. Ils vont pouvoir faire leur agrandissement, faire leur nouveau chemin. Puis ils ont des stationnements avec des abris tempo l'hiver. Bon, ben là, ils vont pouvoir réorganiser ça, probablement se faire un jardin ou quoi comme ça. Là. Fait que c'est une bonne nouvelle. Pardon? On peut savoir le prix? C'est 22 800 $. C'est ça, c'est le prix de l'évaluation? Ça, c'est le prix de l'évaluation. C'est le garage. Et puis, le garage est 7 800 $. Et puis, le terrain, il est 15 000 $. C'est un terrain de combien de pieds? Ah, je me rappelle pas c'est combien de... C'est pas si grand que ça, c'est parce que c'est une lanière. Tu sais, c'est fait sur le long, c'est très, très étroit. Là. Il y a comme un petit peu pas le ravin, là, mais la côte, là, que des maisons qui sont en haut du Saint-Jacques, là, juste là. Fait que c'est... Je sais pas si j'ai... On vous donnera l'information. Appelez-moi à la municipalité demain. J'ai l'information dans un courriel quelque part. Ah, on l'a ici. C'est 574,4 mètres carrés. OK, non, excuse-moi. C'est l'autre petite parcelle. Ça, c'est 3304 mètres carrés. 3304 mètres carrés. Fait que dans le fond, là, c'est le terrain. Quand on regarde la Villa des Lacs de face, là, si on est sur la Cordaire, là, bon, ben, c'est le terrain de ce côté-là.
qui fait le tour par en arrière, puis qui vient rejoindre le terrain de la coop santé. Fait que dans le fond, là, c'est comme une partie de U. C'est une petite lanière où est-ce que les deux garages sur le côté. Bon, ben, c'est ça, c'est le terrain caché. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? Parfait. Loisirs, culture et vie communautaire. 7.1. Assemblée générale annuelle du réseau Biblio CQLM. On envoie 2 bénévoles et Julie, parce que Julie est la conseillère qui s'occupe de tout ce qui est bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred? Parfait. Après ça, 7.2. Embauche d'une étudiante pour le camp de jour. Élie Ouellette est l'étudiante qui va se joindre à l'équipe du camp de jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? 7.3. Demande d'utilisation du gazebo de la municipalité par l'AFA Mekinac. Donc, l'AFA, vous savez, l'AFA, c'est l'Association des personnes handicapées, vont, pendant le grand bazar, vont utiliser le gazebo qui est ici, là, sur le terrain de la fabrique, juste à côté, entre la ville, entre la municipalité et l'église, pour une levée de fonds. Dans le fond, ils vont probablement, je pense, c'est vendre des hot dogs, c'est ce qu'ils vont faire pendant le grand bazar. Fait que vous irez acheter des hot dogs, là, s'il vous plaît. Ça va aider l'AFA, parce qu'on leur prête le gazebo pour qu'ils puissent le faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie? Tout le monde est d'accord? Good. 7.4. Demande d'aide financière dans le cadre du Fonds régional et ruralité volet 4 pour le club de ski de fond, le Jet Bleu. Le Jet Bleu ont besoin de donner un petit peu d'amour à leur club de ski de fond. C'est bien correct. Ils vont faire une nouvelle unité de storage. Ils vont travailler sur des sentiers. C'est une belle gang de bénévoles qui ont encore le feu après toutes ces années. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait encore des projets. Fait qu'ils sont assis avec la MRC, puis la MRC embarque là-dedans 100 000 $. Puis ils nous ont emmené leur soumission, puis ils ont tout fait la paperasse que Valérie va pouvoir finaliser. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Pour un montant de combien? Pardon? Pour un montant de combien? Ben, ils ont le droit jusqu'à 100 000, il faut qu'ils mettent un pourcentage, mais ils ne sont pas là, avec leur subvention, ça ne sera pas ça. J'ai pas le montant exact, j'ai pas vu toutes les subventions. C'est alentour de 65 000 environ Okay. là, qui est recherché. Ouais. C'est bon. Fait que, ben oui, c'est bon, certain, là, le club de ski de fond, c'est un fleuron de Saint-Tech, puis c'est une belle gang de bénévoles. Il faut mettre de l'huile sur le feu dans ce temps-là. Quand on peut, en tout cas. 7.5, demande de la FADOC pour l'installation d'une sortie d'eau. Donc, la FADOC a demandé pour sortir l'eau dans la salle au bain, à l'autre bout de la salle au bain. Tu sais, souvent, quand il y a des événements, le bar est dans le fond. Là. Bon, on va faire une sortie d'eau là pour avoir aussi une sortie d'eau à l'extérieur, près de leur jeu de pétanque. C'est bien ça, hein? Donc, on a regardé ça. On va faire les travaux nous-mêmes. Puis, parce que la FADOC avait dit, hey, si vous nous aidez avec les matériaux, on va faire les travaux. C'est un bâtiment municipal, il faut que ça soit fait par l'équipe municipale. Donc, on va s'en occuper. Vous viendrez nous voir, on va vous jaser de ça pour vous donner plus d'informations, là, mais on va aller de l'avant avec ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 7.6. Offre de service pour l'asphaltage du terrain de basketball / pickleball dans le Parc Saint-Jean. Si vous avez passé, y a-t-il quelqu'un qui a passé dans le Parc Saint-Jean aujourd'hui? Oui. Il y a un gros trou, il y avait des messieurs dans les gros trous. Bon, ben, on est en train de tout refaire la surface, que là, c'est un projet qu'on avait commencé l'année passée, là, on avait déposé à la MRC, on a eu des sous. Finalement, il y a eu des coups de pelle qui se sont donnés cette semaine. Jean-Yves et son équipe sont là. Fait que ça, c'est pour l'offre de service pour l'asphaltage. Ça prend une sorte d'asphaltage spécifique pour ces surfaces-là. C'est 17 400 $. La compagnie Groupe 132 était la meilleure soumission. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, on arrive aux affaires nouvelles. On n'en a pas.
On va passer aux questions de l'assistance. Je vous rappelle, s'il vous plaît, levez-vous, parlez fort vers le micro. Vous n'aurez pas besoin de venir à l'avant. Le plancher est à vous. Ça ne sera pas long. Et Madame La Liberté, juste derrière vous. France et Liberté. Moi, j'aimerais savoir, au sujet de l'entente cadre, j'aimerais savoir où vous semblez, est-ce qu'il y a eu des développements, l'entente cadre avec TST? OK. L'entente cadre, là, ça, c'est l'entente qui s'est faite avant les négociations. Tu sais, l'entente cadre, là, c'était, on écrit les règlements qu'on va utiliser pour les négociations. Fait que ça, l'entente cadre, ça a été fait, ça a été signé. Les négociations, c'est rendu où? C'est terminé. Ça va être présenté au public, je crois que c'est le 20 mai. Ça va être présenté par... Ça va être présenté par les gens qui ont fait la négociation, la MRC. Ça va être présenté pendant une séance extraordinaire. OK. Mais est-ce que la municipalité a négocié, comme c'est parce qu'à Saint-Adèle, ce soir, il y avait un point l'autre jour, puis il donnait la permission à la DG de signer avec Test Canada. OK. Non, on n'a pas de résolution de même. Parce que dans le fond, les négociations, là, ça a résulté à une entente. Fait que là, il y a une entente, là, ils sont en train de terminer les libellés là, entre avocats. Monsieur Roy doit savoir de quoi je parle. Fait que là, ils sont en train de finaliser ça. Quand on va avoir l'entente finale, on va faire une séance extraordinaire parce qu'il faut que les maires votent sur cette entente-là. Fait que, puis après le vote de la séance extraordinaire, on fait une séance extraordinaire juste pour ça, parce qu'on veut que ça soit le seul point à l'ordre du jour. Ça fait qu'on va faire une séance extraordinaire, les maires vont passer au vote, puis après ça, ils vont répondre aux questions sur l'entente. L'entente va être rendue publique, puis on va répondre aux questions. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que, bon, vous allez voter, bien sûr. Ouais. Alors, j'aimerais savoir si les conseillers ils ont été partie prenante des discussions là, sur l'issue du vote. Oui. Oui? Oui, on en a discuté justement aujourd'hui. Individuellement? Est-ce qu'on peut? Absolument, oui. On Oui. est consulté certainement. Oui, on a été consulté aujourd'hui. OK. Aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas besoin. OK. Puis, est-ce que je peux finir en vous demandant si votre idée par rapport au projet de test, avec tout ce qui se passe présentement dans les deux MRC, est-ce que vous êtes toujours neutre? Oui, Vous présentement, avez on est toujours négocié là. tout en étant neutre? Oui, vraiment. On peut négocier en étant neutre. Oui, vraiment. OK. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui, oui. Oui. Merci. Monsieur? Monsieur Monsieur Au Veillet? sujet, j'ai vu dans les permis, là, 50 pour la battage d'arbres, ces terrains. Si on a un arbre dangereux chez nous, ou en fin de vie, il va falloir demander un permis puis payer pour l'abattre. En fait, c'est juste dans les zones riveraines. Si vous êtes en dehors de la zone riveraine... Il y avait déjà des règlements pour les zones riveraines. Là, c'est Ben, pas en fait- spécifique, c'est pour ça, les zones riveraines. Là. En fait, le règlement, c'est parce que nous, on modifie une partie du règlement. Ce qu'on modifie, c'est ce qui est en rouge dans le règlement pour rajouter le 30 là, pour les food trucks. Tous les autres articles, c'était déjà dans le règlement. C'est parce que nous, il faut juste indiquer c'est quelle partie du règlement qu'on rajoute. Fait que pas dans la zone riveraine, on s'en occupe pas. Non, vous n'avez pas besoin de permis hors de la zone riveraine. Levez-vous, dites-nous votre nom. Oui, bonjour, bonsoir. Louise Dumas. Parlez fort, Madame Dumas. Oui, de Sainte-Tête. Dans les correspondances 2025, la question de la MRC Méquinac, je veux dire, ma question va être en fonction de ça. Résolution, copie de résolution, etc. En raison de la situation actuelle, absence d'ajustement de certains programmes, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je ne sais pas de quel document que vous avez dans votre... En fait, c'est la résolution comme quoi le gouvernement, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas ajusté certains programmes comme le PAVL, l'entretien du réseau routier. Ouais. On reçoit la même somme, on reçoit 199 000 quelques dollars à chaque année pour entretenir le réseau routier, mais veut pas avec l'inflation, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est pour demander au gouvernement là, d'ajuster certains programmes pour tenir compte de l'inflation. D'accord. Puis il y a plusieurs municipalités qui embarquent. Oui, c'est l'ensemble des municipalités du Québec là, qui demandent au gouvernement de changer ça. OK. Merci beaucoup.
Bienvenue. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est tout? Votre nom, parlez-nous fort. Oui, Marie-Paul, je voudrais savoir, le conflit est rendu où? Le conflit rendu où? Toujours à la même place, à Trois-Rivières. Non, c'est pas. Les choses avancent, je veux dire, ça recule pas, ça avance pas à la vitesse qu'on voudrait. On a des dates importantes ce mois-ci. Ça fait qu'on va voir s'il y a des choses qui se règlent à ce moment-là. Fait qu'on en reparlera le mois prochain. Mais on est encore là-dedans. Là. Comme je vous dis, là, la municipalité fait tout ce qui est dans son pouvoir pour régler ça le plus tôt possible. Mais des dates, quand il y a des juges, des avocats qui sont impliqués, puis le tribunal administratif, il y a des dates qui se décident, il y a des timelines, c'est complètement hors de notre contrôle. Donc, on suit le processus, puis on fait tout pour ne pas le retarder. Bon, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout? Non? Une question là? Oui, Michel de la FADOC. Oui. Parlez fort, Michel de la FADOC. Oui, OK. J'aimerais savoir, la construction pour l'eau dehors, ça va être faite à partir de quand? C'est ça, venez nous voir demain au bureau, puis on va vous donner les détails. OK. Fait qu'on va vous donner toute l'information, là, parce qu'on a plusieurs choses qu'il faut qu'on regarde là, avant d'aller de l'avant, là, mais on va aller de l'avant, là, on va tout vous expliquer ça. OK, merci. Ça marche? Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous demandez à lui facile ce soir? Bon, ben parfait. Donc, on va y aller à 8.3. 8.3, lever de l'ajournement de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. Tout le monde est d'accord? À quelle heure? 20h33. Il est 8h, 20h33.